Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureux de vous accueillir pour ce temps de prière, tous ensemble, et j'ai le privilège de pouvoir vous accueillir encore dans un environnement magnifique avec cet enregistrement qui est fait en début de matinée, avec le soleil qui est en train de se lever, et puis un environnement naturel, de verdure, les oiseaux qui chantent, c'est très agréable, mais cela aussi nous rappelle combien notre Dieu est grand, magnifique, et que la nature révèle l'immensité de sa grandeur. Je vous invite, avant de partager avec vous la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Merci. Seigneur, veuille bénir encore ce temps, veuille bénir encore ta parole et veuille bénir nos cœurs, que nous puissions être sensibles à ta voix et à ce que tu as envie de nous dire. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, vraiment tout l'éclairage de ton esprit et que nous puissions, Seigneur Jésus, rester sensibles à ta voix. Bénis nos cœurs, Seigneur, et aide-nous à comprendre ta parole pour notre croissance et notre édification. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, ce soir. Et merci pour la grâce que tu nous fais. Sois élevé, mon Dieu. Amen. Dans ces instants, j'aimerais vous parler de ce que peut être les fondements, et en particulier les fondements de notre foi chrétienne. Dans le psaume 11 et au verset 3, le psalmiste pouvait dire ceci: « Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste ?» On connaît l'importance des fondations dans une structure, dans un bâtiment par exemple. On sait que si les fondations ne sont pas bonnes, le bâtiment risque de ne pas tenir. C'est le cas également dans toute structure, qu'elle soit physique, qu'elle soit une structure d'hommes, style association. On sait que s'il n'y a pas de bon fondement, s'il n'y a pas une solide assise, s'il n'y a pas quelque chose de bien posé, elle risque de ne pas fonctionner convenablement, elle risque d'être ébranlée, elle risque d'être touchée si ces fondements ne sont pas suffisamment solides. C'est le cas également dans une société dans laquelle les fondements, les origines qui ont permis à cette société de grandir, de s'étoffer et de prendre de l'ampleur ne sont pas suffisamment bien posés, solides, sûrs. C'est une société qui est fragile, c'est une société qui est facilement ébranlable. Et nous savons que chaque fois que les fondations d'une structure, d'une société ou d'une association ou bien simplement d'une maison sont touchées, ébranlées, sont fragilisées, c'est tout l'édifice, quel qu'il soit, qui est touché par la même. Le propre de l'homme, c'est de vouloir penser qu'il peut faire mieux aujourd'hui que ce qui n'a été fait hier, même si nous sommes sûrs et nous nous réjouissons aussi des progrès d'aujourd'hui. Tous ces progrès d'aujourd'hui s'appuient déjà sur des fondements du passé, et c'est aussi avec eux qu'une société, qu'une vie, que des hommes peuvent aussi bâtir, construire, et les deux vont ensemble. Je dirais que avant-hier, les anciens ont pensé qu'il était mieux de faire sur les collines existantes ce qu'on appelle des paliers, c'est-à-dire comme des escaliers sur ces collines, et on voit ça particulièrement dans le sud de la France. Et ces paliers avaient pour accompagnement, pour aide, la mise en culture de ces lieux. Cela permettait à la végétation de pousser et de retenir ainsi l'eau qui était là. Avant-hier, je dirais aussi que les anciens ont pensé nécessaire de faire des talus, comme nous le voyons dans notre région de Bretagne, ces talus qui non seulement délimitent les surfaces agricoles, mais aussi permettent la gestion de l'eau, la biodiversité. Et puis, on va dire que hier, les hommes ont pensé que ces paliers sur ces collines n'avaient plus lieu d'être, que ça prenait de l'espace pour construire, pour bâtir. Ils ont détruit ces paliers pour y construire des maisons, pour y construire ensuite des routes. Et puis encore hier, les hommes ont pensé que les talus n'avaient pas raison d'être, que c'était inutile et que pour gagner en surface agricole, il suffisait simplement de les détruire. Et aujourd'hui,
Aujourd'hui, eh bien, les hommes, la société se rend compte eh bien, que ces paliers étaient quand même très utiles puisqu'ils permettaient de retenir l'eau et d'éviter ce que l'on voit malheureusement trop souvent, eh bien, des coulées de boue dans les villages. Aujourd'hui, notre société a pris connaissance aussi et dans son intelligence a reconnu que les talus étaient utiles et que il fallait les reconstruire au point aujourd'hui de financer leur reconstruction parce que cela eh bien, permettait une meilleure gestion de l'eau et puis également de permettre à la végétation et donc à la biodiversité de pouvoir se construire. Cela est stupéfiant de voir comment l'homme est capable de bouleverser des fondements, des structures, tout simplement avec des idées. Il y a quelque temps de cela, eh bien, je participais à un stage pour la réfection du bâti ancien. Et un de nos professeurs nous disait eh bien, qu'il était intéressant aujourd'hui, pour ceux qui aiment le bâti ancien, bien sûr, eh bien, d'acheter des maisons qui avaient une centaine d'années, voire même plus, parce que ces maisons, si elles sont toujours debout aujourd'hui, cela signifie que leur fondation, leur fondement est solide et qu'il n'y avait pas de raison, sauf si l'homme fait encore des bêtises, mais que ces bâtisses puissent s'écrouler. Aujourd'hui, à des millions de personnes à travers le monde et au travers des différentes générations, le christianisme eh bien, a su apporter des éléments fiables, des éléments sûrs, des éléments solides, un solide fondement. Et cela a permis la réussite de l'existence du christianisme, des fondements qui sont vrais, des fondements qui sont sûrs. Et ça a permis à toutes ces personnes qui ont reçu ce fondement d'être aujourd'hui et d'avoir été encore eh bien, des chrétiens solides et qui eux-mêmes, de leur côté, transmettaient ces fondations, transmettaient ces fondements, transmettaient ces structures eh bien, de génération en génération. Et cela témoigne de l'efficacité de l'enseignement biblique, l'efficacité du christianisme est nulle. Bien sûr, s'il est honnête et lucide, ne peut remettre cela en question. Et de notre côté, en regardant autour de nous, on se rend compte eh bien, que le comportement, les idées d'un grand nombre de nos contemporains eh bien, ont pu eh bien, quelque part placer ces valeurs, placer ces fondements de côté, les ont bafoués souvent, les ont enlevés des structures, je dirais, sociétales de notre génération et enlevé tout ce qui faisait le fondement du christianisme dans beaucoup de structures. Mais sans se lasser, mais avec persévérance. Eh bien, conviction aussi, nous désirons en tant que chrétiens regarder la réalité en face et essayer de répondre eh bien, à cette réalité qui est là devant nous, avec bien sûr beaucoup d'humilité, beaucoup de foi aussi, mais répondre aussi aux besoins de cette société en matière de fondements, ces fondements qui ont été bafoués, qui ont été mis de côté et qui ont été parfois enlevés, et ainsi permettre à nouveau eh bien, à notre société d'être éclairée par ces fondements, par l'enseignement de la parole de Dieu et avec l'action et l'œuvre du Saint-Esprit. L'apôtre Paul écrivait eh bien, aux croyants de sa génération, aux Romains en particulier, et nous trouvons ce texte en Romains 13, verset 11. Voilà ce qu'il disait: « Vous savez en quel temps nous sommes ». Il demandait par là aux chrétiens d'avoir eh bien, un regard exercé, une oreille attentive, une critique constructive de leur moment, de leur situation à leur époque, et de considérer véritablement eh bien, ce qui était en train de se passer. Déjà à l'époque de Paul, eh bien, il y a des fondements, des structures étaient bouleversés, et ça inquiétait Paul, et il interpellait ses contemporains pour qu'ils puissent regarder véritablement ce qui était en train de se passer, et il demandait déjà à l'église de Rome eh bien, de se laisser interpeller par l'ébranlement des fondements qui avaient été posés, et tout cela eh bien, engendrant forcément des situations compliquées, difficiles, et Paul voulait interpeller eh bien, les chrétiens de l'époque. Aujourd'hui,
quelque part rien de nouveau, le défi de l'Église est toujours le même, le défi du croyant est toujours le même. Nous sommes toujours dans l'acte des apôtres et la parole de Dieu, comme le pouvait le dire Paul, eh bien nous amène à avoir les yeux ouverts sur la réalité d'aujourd'hui, sur la réalité de notre société, sur les fondements de notre société, sans être bien sûr fataliste, voire même complotiste, ou bien simplement alarmiste, mais avoir les yeux ouverts et considérer qu'il y a véritablement eh bien, des fondements qui ont été détrônés, enlevés, soulevés et détruits. Et avec ce constat, eh bien, nous, chrétiens, essayer d'apporter un remède, apporter, je dirais, le remède eh bien, au travers de la prédication de la parole de Dieu. C'est ce que nous voulons faire dans ce temps de prière, eh bien, prier pour notre société, prier pour nos contemporains, prier pour les hommes et les femmes que nous côtoyons, prier pour notre société, pour nos structures sociétales, eh bien, qui ont besoin de retrouver eh bien, l'essence même de ce fondement au travers du christianisme. L'Église doit être un fondement, une clé, un phare pour permettre à cette société de savoir où est-ce qu'elle doit se diriger, dans quelle direction elle doit aller. Nous voyons notre société qui part de droite et de gauche, qui ne sait trop où aller, qui essaye, et des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, parce qu'il lui manque des fondements solides, sûrs, et sur lesquels elle pourrait s'appuyer. Alors, à cette question du psaume 11, eh bien, devant le renversement des fondations, que fera le juste? Et cela nous interpelle, à nous, chrétiens, enfants de Dieu, nés nouveaux, ayant bâti notre vie, notre marche, eh bien, sur un fondement qui est solide, celui de la croix, celui du christianisme, celui de la parole de Dieu. Que peut faire le juste? Que peut faire le chrétien? Eh bien, quand les fondements sont renversés, eh bien, nous pouvons, et c'est ce que nous allons faire, et c'est ce que nous faisons, prier déjà, prier pour les structures, prier pour notre société, prier pour que eh bien, les hommes et les femmes qui sont autour de nous puissent réaliser que ces fondements sont nécessaires. Le fondement du christianisme est nécessaire pour pouvoir bien bâtir et bien avancer. Ensuite, la deuxième chose que le juste peut faire, c'est témoigner. Témoigner de sa foi, témoigner de ce qu'il est, être un être vivant, témoignant par sa vie, par son comportement, par ses propos, par sa façon d'être, eh bien qu'il est chrétien. Cela est un vrai témoignage qui permet à nos contemporains de voir la réalité concrète des choses. Et puis, enfin, quelque part, se laisser aussi inspirer par le Saint-Esprit, parce que parfois le christianisme, dans les temps passés, parfois peut-être un petit peu plus récent, a voulu à tout prix eh bien, rebâtir des fondements qui étaient ébranlés, et ça a été fait d'une manière, je dirais, cavalière. On peut prendre l'exemple des croisades qui étaient là à tout prix pour permettre à une société eh bien, de trouver le christianisme, et cela a été fait au prix du sang d'hommes et de femmes, et cela ne peut pas être acceptable et ne peut pas être justifié pour autant. Et donc, le meilleur moyen, c'est de se laisser inspirer par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous inspire pour que nous puissions savoir à quel moment témoigner, à quel moment partager quelque chose, mais aussi à quel moment prier. Et puis qu'il nous aide dans notre marche de chrétiens à être ces témoins vivants là où nous sommes. En deux mots, comme je pouvais l'exprimer il y a quelques temps en arrière, quelques mois en arrière maintenant, eh bien, il nous faut être l'Église. Alors, j'ose dire, sois l'Église là où tu es, pour que les fondements qui seraient ébranlés dans cette société, les fondements qui seraient ébranlés dans la structure dans laquelle eh bien, tu évolues, tu travailles, eh bien, puissent retrouver à nouveau ces vrais fondements, et que tu sois, mon frère, ma sœur, eh bien, un vrai témoin, que l'Église de Jésus-Christ soit un vrai témoin pour que ces fondements puissent être retrouvés, rebâtis. Le Seigneur nous donne cette mission, c'est notre rôle en tant que chrétien,
c'est notre rôle en tant qu'Église, et je vous invite bien tout simplement à prier pour cela, pour que le Seigneur nous aide en tant que chrétiens, le Seigneur nous inspire en tant que chrétiens et membres du christianisme, et puis que aussi nous puissions être ces vrais témoins qui permettent aux hommes et aux femmes, à notre société, de découvrir ou de redécouvrir ou de connaître le christianisme aujourd'hui, le vrai christianisme bâti sur la parole de Dieu. Je vous invite maintenant à la prière et puis je vous invite bien sûr à l'issue de cet enregistrement, chez vous, là où vous vous trouvez, de prier pour cela et ensemble collaborons pour que le Seigneur intervienne et que le Seigneur nous aide. Merci pour votre écoute, prions le Seigneur un instant. Seigneur, merci parce que ta parole nous rappelle que sans fondement, la structure, quelle qu'elle soit, ne peut pas tenir. Et Seigneur, je veux te prier parce que nous voyons autour de nous, effectivement, que bien des fondements qui étaient appuyés sur ta parole, ont été bafoués, renversés, enlevés, transformés. Seigneur, je te prie pour que nous puissions être ces témoins dans notre génération, ces témoins qui affirmons que ces fondements sont nécessaires et indispensables. Aide-nous à pouvoir transmettre cela, non seulement avec sagesse, mais aussi avec foi, avec humilité, Seigneur, parce que nous croyons que tu veux encore, aujourd'hui, parler au cœur, parler aux hommes et aux femmes de notre génération. Merci de bénir l'Église dans son ensemble et dans sa mission, pour qu'elle puisse la remplir convenablement, et qu'ainsi, Seigneur Jésus, nous puissions encore voir ta gloire au milieu de nous. Seigneur, merci. Merci pour ces instants que tu nous accordes. Veuille bénir chacun d'entre nous, bénir mes frères et mes sœurs, et qu'ensemble, nous puissions voir l'immensité de ton amour se révéler au bon nombre. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Bonne soirée à chacun, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt. Merci.